hein. Ce n'est pas un vilain méchant loup qui va, manger tous les élèves comme, certains politiciens même ont voulu nous le faire croire. D'abord, sur Parcoursup, on va trouver toutes les informations à connaître pour candidater à une formation. La deuxième chose dont je veux vous parler, c'est les algorithmes, hein. Souvent, on a l'impression que c'est Parcoursup, là, cette espèce il y a une instance, un peu nébuleuse qui décide quel élève va pouvoir rejoindre quelle formation. Non, les algorithmes de sélection sont entièrement paramétrés par les formations. C'est essentiel. Si par exemple la licence de droit, souhaite recruter que des dossiers qui ont 12/20 minimum de moyenne générale, eh bien elle paramètre cette licence, elle paramètre l'algorithme et ne seront, portés à sa connaissance que ces dossiers-là. Alors la rédaction de cette lettre de motivation, elle peut se faire en 3 parties. C'est une suggestion de plan, évidemment, vous pouvez l'adapter. 1re partie, l'introduction qui va se faire à peu près en 300 mots et dans laquelle je vais annoncer clairement mon projet. Je souhaite intégrer telle ou telle formation. J'oublie les «je suis actuellement en classe de terminale, dans tel lycée, je suis inscrite à telle ou telle spécialité». J'oublie tout ça, ça se figure sur mon dossier directement, donc il n'y a pas besoin, de le signifier dans la lettre, hein. Je ne vais pas perdre, inutilement des mots. Donc par contre, bah, j'y vais assez, direct. Par exemple, scientifique et passionné par les langues, notamment l'espagnol, eh bien je souhaite vivement intégrer la licence LEA de l'université, Paris-Cité. Ensuite, dans cette introduction, je peux ajouter le projet professionnel. Ça montre tout de suite une motivation, un lien, direct entre ma candidature et cette lettre. Donc, j'ai pour projet professionnel, par exemple, de travailler dans le secteur du tourisme et j'aimerais être consultante en ingénierie, culturelle, hein. C'est voilà, c'est un métier qui nous permet d'accompagner des stratégies de valorisation du patrimoine. Voilà, donc ça, j'y vais directement pareil pour mon projet pro. Je peux aussi faire basculer ce projet professionnel en conclusion si c'est plus confortable pour moi. Et donc, évidemment, je rajoute quelques mots à la conclusion. Le développement, il se fait en 2 sous-parties. La première partie, c'est vraiment qui est l'élève, hein. Il va parler de ses passions, de ses expériences, extrascolaires. Voilà, c'est vraiment le moment de dire peut-être que, voilà, il a fait, tel stage, il a, justement suivi depuis 3 ans, peut-être la spécialité LLCE et la deuxième partie, c'est plutôt pourquoi cette formation? Donc là, il va montrer l'intérêt qu'il a pour les matières, s'il a suivi un MOOC, hein, peut-être, s'il a été à la journée porte ouverte évidemment, très important de le signifier, s'il a échangé avec des étudiants, voilà et c'est là où on peut être attentif à faire, référence aux mots-clés. Les mots-clés, on les repère dans les descriptifs des formations, hein, sur Parcoursup ou évidemment sur le site internet. Il y a des mots comme ça qui sont assez répétitifs. Ce sont les mots-clés et c'est intéressant de les faire figurer dans la lettre de motivation parce qu'on sait qu'il y a certaines formations qui mettent aussi des algorithmes sur la lettre et donc par ces fameux mots-clés.